qu'elle passe devant la caméra, tu vois, hop, qu'elle vienne vers lui, qu'elle fasse le tour, qu'elle passe devant nous, tu vois, qu'elle vienne vers lui et qu'on revienne ensuite sur eux deux. Quelque chose comme ça. Léo, c'est quoi que tu es en train de faire là? Je suis en train de faire une maquette qui représente l'hôtel Crillon. Tu sais, c'est l'endroit où mon grand-père avait rencontré Fairbanks, Chaplin. J'ai retrouvé en fait une photo et d'après ça, j'essaie de reproduire à peu près comment c'était. Ah ouais. En fait, c'était un moment super important pour lui, donc je me suis dit que j'allais rejouer cette scène et que j'allais me déguiser, que j'allais faire tous les personnages. Et puis à un moment donné, je serai dans la maquette et... Alors je sais pas exactement ce que je vais en faire en fait. Mais bah, j'en ferai quelque chose en tout cas. Et donc là, quand même, elle est toute petite la maquette, donc on a du mal à imaginer que tu vas pouvoir rentrer dedans. Enfin, on se comprend bien quand même, hein. C'est que je ne vais pas rentrer moi Bien tu sûr. vois, comme une grosse bête là-dedans. Je me filme et puis après c'est uniquement au niveau du film que je serai dedans, c'est pas en vrai. Et ben, même si toi ça te dit, enfin j'aimerais bien que tu sois dedans aussi. Que je vienne avec toi dans la maquette, d'accord. Je visite mon intérieur. L'année dernière, au Festival de Cannes, j'ai vu une démonstration de relief. Et là, je me suis dit, c'est vraiment extraordinaire. Et ce qui serait formidable, c'est en effet de faire le pilote qu'on avait prévu avec des effets spéciaux, faits chez Lest, etc. Donc relativement classique, en s'inspirant du travail de Pierrick Sorin, qui est un artiste vidéo. Donc de simples incrustes, et le faire en relief. Je me suis dit aussi que par rapport au sujet, c'est-à-dire l'incrustation de personnages dans des maquettes, qui étaient donc des décors, mais faits en maquette, qui était donc le projet initial de transformer ça en relief, on pourrait avoir des résultats vraiment intéressants, puisque en fait, l'idée même de la boîte, c'est-à-dire du décor avec ces personnages incrustés en relief, moi c'est mon pari, doit donner des résultats extrêmement intéressants, ne serait-ce que par la spatialisation des personnages dans le décor. Il y aura le petit bonhomme qui passera par Oui, bah. par le fond. Et les journalistes, ils sont où? Ils sont de l'autre côté, ils sont là. Là, Regardez entre ces deux coins. voilà. Photo! Photo! Bien. Oui, oui, très bien. Très bien. Ça va? Oui. C'est qu'un cadreur 3D, il faut tout le temps qu'il se pousse pour laisser passer les gens du relief. Chef-op. Pardon. Chef-op. Ah bon, non, respectez mon travail, on est des professionnels ici. Voilà, ben un chef-op 3D, c'est un chef-op qui tourne avec une caméra relief. Et à partir de là, il découvre aujourd'hui, tous les jours, de nouvelles façons de cadrer, de nouvelles façons de faire son travail. Hein, au niveau de la lumière, on a quelques impératifs qui sont liés à notre système de prise de vue, qui est deux caméras positionnées perpendiculairement avec un miroir semi-transparent entre les deux. Donc on peut avoir des problèmes de reflets et on peut avoir des problèmes d'intempéries si on tourne à l'extérieur. Sinon, au niveau du tournage, c'est à peu près la même chose, si ce n'est qu'il faut une machinerie un petit peu plus importante. Bon, bah là, c'est plein d'accessoires, mais donc le rig de binocle a la particularité de pouvoir accueillir n'importe quelle caméra. Donc il y a 3 tailles différentes. Celui-là, c'est le plus gros. Merci Pierrick. Donc il y a un miroir semi-transparent à cet endroit-là, semi-illuminé. 2 caméras. Chaque caméra reçoit la moitié du signal lumineux. Et ça nous permet de contrôler les écarts entre les caméras, ce qui fait, on le sait, le relief. Donc l'avantage de ce rig-là, le deuxième avantage, c'est que la télécommande que vous voyez là-bas permet de contrôler à distance l'écart entre les caméras, l'entre-axe et la vergence, donc l'endroit où les axes optiques se croisent, qui va déterminer la future position de l'écran. Donc ce qui me permet d'être relativement indépendante de l'équipe caméra, ne pas les gêner et pouvoir régler très rapidement le relief. Hein, voilà. On n'a pas trop attendu, ça va? Jamais. Je l'ai payé pour ça. Le relief n'alourdit pas mon tournage, puisque, en effet, moi, les films que j'ai faits, je les ai tournés toujours
en faisant des plans relativement longs. C'est-à-dire que moi j'aime bien les plans, en effet, des plans séquences relativement longs, bon, un petit peu découpés, mais relativement longs, où la tension, en effet, et l'émotion viennent de l'intérieur du plan et non pas grâce au découpage. On découvre en effet l'action dans la perspective. C'est-à-dire que c'est au cours d'un plan où en effet on est dans de la 3 dimensions que quelque chose se passe ou quelque chose peut se passer. Ah, t'es beau comme ça. Tout est modifié. L'espace qui était un espace photographique devient un espace relief, c'est-à-dire un espace où en effet beaucoup plus proche de la réalité. Et c'est vrai que tout est remis en cause au niveau du découpage et au niveau du montage, au niveau de la prise de vue. Moi, ça me va personnellement, voilà, par rapport à ma vision des choses et mon univers. Ben non, ce qui est très intéressant aujourd'hui quand on tourne en relief, c'est de se dire que rien n'est acquis. Alors qu'avant, on était sur des données très, très fiables. L'histoire du cinéma nous a appris à faire des cadres, à faire des plans serrés, des plans larges et de les mettre ensemble. Aujourd'hui, un plan large en relief, qu'est-ce que c'est? Et quand on le met à côté d'un plan serré, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi on ne sait pas encore ce que c'est? Parce qu'il y a cette fameuse profondeur, ce qu'on appelle le Z. Il y a le XY, c'est le plan rectangulaire, mais il y a la profondeur, c'est-à-dire la distance à laquelle je suis de l'objectif ou du spectateur. Donc ça, on ne sait pas encore trop le gérer, on essaye tous les jours de voir comment on peut positionner les comédiens dans ce Z et quelle impression ils donnent quand ils sont là vis-à-vis des autres aux spectateurs. Ça, on cherche. Donc on est en plein recherche et développement encore, nous aussi, à l'image. Le relief amène un nouveau langage au sens où il est une représentation plus forte de la réalité. Je pense que les gens qui sont passés de l'époque du muet à l'époque du son ont eu cette même problématique. Donc là, en fait, si tu veux, on a mis ce qu'on appelle la fenêtre sur toi, c'est-à-dire que toi, tu seras sur le plan de l'écran. Ouais. Donc la concorde, machin, ça sera derrière. Et dès que tout ce qui est devant toi, ça sera en jaillissement. Sauf que le problème des jaillissements, c'est que dès que ça touche le bord du cadre, tu peux baisser un peu la canne. Top, voilà. Là, oui, bah oui, ça passe. Voilà, ton cerveau le repousse derrière, parce que tu ne comprends pas qu'un truc est devant. Donc en gros, il faut que tu restes, mais on va te donner des repères pour ton jeu de canne, il faut que tu restes toujours. Et l'idéal même, comme ça toi tu auras le choix au montage, c'est que tu la fasses rentrer. Plus à ramener comme ça. Ouais. D'accord. Bah, l'idéal, ce serait de trouver un compromis pour que tu le ramènes dans le cadre, voilà, que ça sorte et que ça repasse. Ouais. Parce que faire un cut et arriver directement comme ça, c'est pas très bon. Parce que le spectateur regarde l'écran et la cut, on se retrouve avec un truc en jaillissement, on ne comprend pas d'où ça vient. Donc l'idéal, c'est de le faire sortir. Ouais. On perçoit les choses de façon différente à l'intérieur des plans. Donc à partir du moment où la perception est extrêmement différente à l'intérieur de plans, je pense que par exemple, j'y pense souvent là, depuis qu'on a commencé à tourner ce pilote, c'est que
quand on a découvert des choses, les gens qui ont commencé à tourner en scope se sont posés vraiment, par exemple, la question du chant contre chant. Les gens qui ont commencé à tourner en scope se sont aperçus qu'on pouvait faire 2 personnes qui parlaient dans le même plan sans avoir besoin de faire un chant contre chant. Et là, on est dans cette problématique, mais multipliée par 10 ou 100. Voilà. Donc en tout cas, le pilote qu'on est en train de terminer aujourd'hui est fait justement pour, avant de se lancer dans un long métrage, pour essayer justement de voir comment il faut écrire ce film qui, encore une fois, a la particularité en plus d'avoir pas mal d'effets spéciaux et d'incrustations. Donc on a multiplié les difficultés et aussi le plaisir. Vive la France! Vive les artistes! Associés!